Tu veux commencer les SMI mais tu sais pas comment faire? Regarde cette vidéo, on a un outil parfait pour toi. Bon voilà sur Permaplot. On va faire un exemple pour nos premiers semis. Donc tout d'abord on va aller sur mon calendrier mensuel. Il est entièrement vide, on va devoir aller le générer. On va cliquer sur les légumes qu'on a envie de planter tout simplement. Hop là, attention, le chaton qui est pas content. Alors du coup on va prendre par exemple les piments. Et qu'est-ce que tu veux faire? Des pommes. Une fois nos légumes sélectionnés, on clique sur suivant. Et là, très important, on va devoir sélectionner d'abord le pays, donc il y a la France et la Belgique qui sont disponibles. Et là, vous allez mettre le petit curseur sur votre zone géographique, à peu près où vous habitez. Du coup, nous, on est en centre-Bretagne, et donc du coup, on voit qu'on est à un climat océanique altéré. Très important la zone géographique parce qu'en fait, le calendrier va s'adapter par rapport à votre climat. Bref, on fait suivant. Là, on a la possibilité de choisir quel jour on souhaite jardiner. On peut mettre le petit nom aussi du calendrier. Les jours où on souhaite jardiner, nous, on jardine tous les jours de la semaine. Le calendrier intégré et les types de plantations, pour l'instant je vous conseille de tout mettre, on reviendra plus tard sur les différents détails. Et on fait générer. On va retourner sur notre calendrier mensuel. Alors on est en février, on va cliquer sur février. Et on voit qu'il n'y a strictement rien. Ce qui est normal parce qu'en fait, sur la colonne de droite, ici, vous allez avoir un petit point d'exclamation rouge. En fait, il va falloir aller glisser, déposer du coup les petites cases de vos légumes à la journée à laquelle soit vous les avez faites, soit vous comptez les faire. Donc là par exemple on a fait samedi dernier, donc on voit la date est implémentée, la tâche est terminée. Et on peut cliquer par exemple sur la fiche de culture et on va avoir un nouveau petit onglet qui va s'afficher, qui va nous spécifier énormément de choses sur le légume. On peut également y indiquer le nom de la variété, mais ça c'est un petit détail, et on fait sauvegarder. Et là c'est magnifique, le samedi 4, on a déjà fait nos piments. Donc par exemple, si on n'a pas fait nos poivrons, on compte les faire samedi prochain. Donc on va faire un petit laisser déposer à samedi prochain, on a la même petite fiche qui s'ouvre, donc la tâche n'est pas terminée, et on peut faire sauvegarder. Et ce qui fait que votre calendrier, il va être automatiquement mis à jour, un peu sur le Google Agenda, avec les différents légumes que vous souhaitez vous occuper. Donc là c'est sympa, c'est mois par mois, jour par jour, mais si vous voulez voir de façon annuelle, vous avez ici un petit calendrier annuel, vous pouvez cliquer dessus, et vous allez voir du coup les différents légumes que vous avez mis à l'initialisation de votre calendrier, et du coup quand est-ce qu'il faut faire les semis, quand est-ce qu'il faut récolter. On peut cliquer en haut à gauche sur calendrier mensuel, on va retourner sur la vue précédente. Ici, vous voulez ajouter d'autres légumes, il suffit de cliquer sur générer mon calendrier, vous allez retrouver le même menu qu'au début, et vous allez pouvoir sélectionner d'autres légumes si le cœur vous en dit. Faire suivant, on va vous remettre le petit panneau sur la zone géographique, mais vous en fichez, vous faites suivant, le menu après, vous faites suivant, et on fait plutôt général. Et hop, vous avez votre ciboule, qui vous devez faire un semis sous abri aux alentours du 7 mars. Après, si vous ne faites pas le 7 mars, vous le faites un peu plus tard, un peu plus tôt, vous pouvez décaler la date. Si vous aimez ce genre de vidéos avec des logiciels un peu atypiques, surtout gratuits, etc., n'hésitez pas à nous poster en commentaire si vous avez des questions d'ailleurs sur son utilisation. Si vous avez vous aussi d'autres outils de ce type-là à partager avec la communauté, n'hésitez pas et on fera une petite vidéo explicative. Et si vous voulez davantage de détails, d'informations, contactez-nous.